avec, c'est celui-là qui va te faire réussir. Écoute, la suite de ton parcours dépend du choix de la personne ou de la divinité que tu décides de mettre à tes côtés. Quand tu décides de commencer avec Dieu, tu gagneras et tu réussiras avec Dieu. Quand tu décides de commencer avec le fétiche, et tu vas évoluer avec le fétiche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, refuse de faire des choses qui mettra Dieu en dehors. Ne refuse de commencer les choses sans Dieu. Quand Dieu n'est pas au centre de ce que tu commences, tu as un grand pourcentage de pouvoir échouer régulièrement dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec toi. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans la Bible. À chaque fois que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, allait dans une bataille sans Dieu, ils avaient la facilité de d'échouer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui leur fait gagner, n'est pas avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'avantage de commencer avec Dieu, c'est que Dieu ne échoue pas. L'avantage de commencer avec Dieu, c'est que Dieu ne connaît pas le langage de l'échec. L'avantage de commencer avec Dieu, c'est que Dieu prend le soin de combattre à ta place. Est-ce que tu sais que ce n'est pas toi qui combats tes combats? Il dit ceci, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et la Bible ne dit pas que nous écraserons nos ennemis. Il dit, il écrasera vos ennemis. Cela veut dire que la seule chose que Dieu décide de faire ensemble avec toi, c'est de te faire gagner des choses. Mais quand il faut combattre celui qui te combat, Dieu te met à part, il prend le soin de combattre à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as jamais expérimenté la dimension où tu n'as pas encore vu Dieu combattre tes combats, rassure-toi d'une chose, ou soit tu n'as pas Dieu. On est ensemble. On est ensemble. Quand Dieu est dans ce que tu fais, quand Dieu est dans le choix de ce que tu veux faire à l'université, quand Dieu est à la base du choix que tu veux faire dans la vie, rassure-toi que tu vas réussir et aller loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des choses qui est à la base de plusieurs échecs aujourd'hui sur cette terre ou dans la vie de plusieurs personnes, de plusieurs chrétiens, c'est que Dieu n'a pas été au centre quand on décidait avant de commencer. Quand tu ne commences pas avec Dieu, Dieu ne va non plus te faire gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas s'il n'a pas été au centre, il n'a pas été au commencement avec toi. Voilà pourquoi Moïse est en train de dire, Seigneur, si toi-même tu ne seras pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Parce que Moïse sait qu'il y a des choses qu'ils vont affronter qui demandera à ce que seulement celui qui les a envoyés de quitter l'Égypte soit avec eux. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas exceller dans tes affaires. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus, dans tout ce que tu seras en train de commencer, que Dieu soit avec toi cette année. Ne commence rien sans Dieu. Quand tu prends tes décisions, consulte Dieu. Consulte Dieu. Quand tu veux décider de te mettre dans une relation, consulte Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a dit pour cette année et par rapport à ces phénomènes de divorce qui est en train d'avoir de l'ampleur dans le milieu chrétien. Dieu m'avait dit, c'est un combat qui s'est levé pour faire échouer plusieurs personnes. Vous allez remarquer aujourd'hui, c'est plus dans le milieu chrétien qu'il y a des divorces. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas le soin de choisir avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous a prêché un message pour nous faire comprendre que ce n'est pas Dieu qui donne des bisous. Donc, c'est nous, on doit choisir parce qu'on a vu, on nous a montré qu'on doit choisir par rapport aux yeux, par rapport à certaines choses. Mais je me vais dire à quelqu'un ceci, Adam a vu que Ève lui correspondait parce que c'est Dieu qui avait placé Ève. Je vais te dire quelque chose. Tu as le choix de dire à Dieu que ce que tu m'as donné, je n'accepte pas ça. Mais tu n'as pas l'autorisation de choisir sans Dieu. Adam a accepté parce que c'est Dieu qui a mis là. Donc il pouvait refuser, Dieu allait changer. Mais pourvu que ce que je fais, c'est Dieu qui a accepté cela. Et c'est ce qui se passe. Comme on nous a fait comprendre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne des bisous. Pourquoi on veut consulter le Saint-Esprit pour choisir un conjoint? Pourquoi on veut mettre le Saint-Esprit pour choisir une conjointe? Alors qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est là, on choisit
parce qu'on a aimé avec nos yeux, mais combien de temps on fait quelques mois dans le mariage. Je n'attaque personne, mais je suis en train de nous faire comprendre qu'il y a une bataille, un combat qui s'est levé dans le milieu chrétien par rapport au domaine du mariage pour faire échouer surtout les hommes de Dieu. Et si nous n'ouvrons pas les yeux pour chercher à voir les gens qui vont correspondre, écoute, quand tu choisis en tant que chrétien, tu dois tenir compte aussi de ta croyance. Ouais. Tu dois tenir compte de ta croyance. Tu ne peux pas être là, toi tu es chrétien, mais tu choisis à quelqu'un d'une autre religion en sachant que, surtout pour les femmes, bon, plus d'ailleurs pour les hommes, parce que je me rappelle, il y a un frère chrétien qui avait choisi une femme qui était kimbanguiste, et il était chrétien, berger de surcroît. On était obligé de bénir le mariage d'un berger chez un kimbanguiste, chez les kimbanguistes. Vous voyez un peu. Vous devez tenir compte de cela. Bon, ce n'est pas mon domaine, parce que nous tous nous sommes dedans. Amen, hein? Dieu va nous faire grâce cette année. Au bolo, amen, pose à jaloux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va nous faire grâce cette année. Dis-moi, montre-moi ta main. Ouais. Dieu va nous faire grâce cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Décider de commencer avec Dieu ne doit pas être seulement par parole. Tu dois accepter de mettre Dieu. Dieu doit être ta priorité. Dans la vie, je suis une école de théologie. Récemment, on était en train d'étudier un cours sur la gouvernance de l'Église. On nous faisait comprendre sur l'emplacement des priorités de la vie. Là, c'est par rapport au ministère. On nous a fait comprendre une chose. Dans tout ce que nous faisons, Dieu doit être en première position. Ça, c'est indiscutable. Dieu doit être le premier. Et en deuxième position, dans l'ordre des priorités, ça doit être la famille. Et ensuite vient le ministère. Pour les autres, à la place du ministère, je mettrai le travail. Ça doit être ce que tu fais. C'est-à-dire Dieu, la famille et ce que tu fais. Ton travail, tes talents, c'est sur ça que tu dois travailler, dans l'ordre des priorités. Un homme qui sait respecter ses priorités a la facilité de réussir dans tout ce qu'il fait. Quand tu sais mettre Dieu dans sa place, la famille à sa place, et tu sais que tu fais à sa place, tu as la facilité de réussir. Et on nous faisait comprendre aujourd'hui, il y a une confusion entre le ministère et Dieu. Beaucoup de gens mettent le ministère en Dieu, c'est-à-dire au nom de l'amour qu'on a pour Dieu, on s'est dit qu'on doit être tout le temps à l'église, ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple. Je suis papa, j'ai un enfant. Je veux prêcher, à quelques minutes de prêcher. Excel est en train de diriger la prière. Il finit, il doit descendre pour que je monte prêcher. Et puis, quelque chose se passe à l'extérieur, on arrête mon enfant. Parce qu'il n'a rien fait, on l'arrête. Et on me signale, je veux monter prêcher. On me signale qu'on a arrêté mon enfant. J'ai maintenant le choix entre prêcher et aller défendre mon enfant. Qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir? Hein? Qu'est-ce que tu vas choisir? Pardon? Ça, c'est la réflexion qu'on va avoir. Pourquoi? Parce qu'on va se dire que dans la priorité que Dieu ait, il y a le ministère. C'est un péché. Tu dois aller défendre ton enfant. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, la nouvelle déjà va te démoraliser. Tu ne vas pas bien prêcher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la prédication est dans le ministère qui est en troisième position. La famille est dans la deuxième position. Ne confondez pas la priorité de Dieu, la famille et le ministère. Je dois aimer Dieu. Et écoute, quand Dieu est une priorité, ça touche d'abord le domaine relationnel entre moi et Dieu, mon intimité avec Dieu. Ça n'a d'abord rien à voir avec le service de Dieu. Je ne peux pas venir prêcher ici si j'ai un problème en famille. Prévenez que si tu as deuil, tu ne vas pas venir ici.
Est-ce que tu as péché parce que tu n'es pas venu? Non, tu n'as pas péché. Tu as deuil. Tu vois un peu? Alors, il y a une confusion qui est entrée dans ça, en termes de priorité, de sorte qu'on pense que aimer Dieu, c'est accepter parfois de briser certaines priorités ou certaines étapes pour Dieu. Même Dieu ne sera pas d'accord par rapport à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici la deuxième décision que tu dois prendre cette année. Tu dois décider de marcher dans la sainteté. Alléluia. Tu dois décider de marcher dans la sainteté. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15, la Bible dit, mais puisque c'est lui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon ce qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Refuse la compromission, refuse la facilité, refuse de faire les choses comme tout le monde. Écoutez, marcher dans la sanctification, ce n'est pas seulement en termes de pureté. Marcher dans la sanctification, c'est aussi la conscience sur ton travail. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu es négligent, tu pêches? Je veux d'ailleurs vous choquer. La Bible dit ceci dans Genèse. Est-ce que vous savez, avant même que Dieu puisse maudire l'homme, lui dire que c'est dans la sueur de ton front que tu trouveras à manger, avant même la malédiction, Dieu avait déjà établi le principe qui faisait que l'homme doit cultiver. La Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour qu'il puisse cultiver. Donc Dieu avait déjà mis le travail. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, depuis que Dieu a créé l'homme, Dieu s'est mis en repos pour que l'homme fasse ce que lui devait faire. C'est comme ça, il a créé les animaux, mais il n'a pas nommé les animaux. C'est l'homme qui a nommé les animaux. Pourquoi? Ce n'est plus son travail. J'ai créé celui qui peut continuer ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'il est à mon image, à ma ressemblance. L'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Donc on a le caractère de Dieu, le pouvoir de Dieu, le pouvoir d'agir comme Dieu. Donc c'est comme ça, quand Dieu a fini, ce qu'il pouvait continuer à faire, il a laissé à l'homme de le faire, de nommer les animaux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà imprimé mon caractère en lui. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je ne peux plus faire. Écoute, Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu a senti que je n'ai plus de travail à faire sur la terre. Pourquoi? Quelqu'un va continuer à le faire pour moi. Voilà pourquoi il y a certaines choses que tu n'as pas besoin d'appeler Dieu. Tu es un Dieu. J'ai dit certaines choses, tu n'as pas besoin d'appeler Dieu. Tu es un Dieu. Les choses comme le combat de la famille, tu n'as pas besoin d'appeler Dieu. Parle et ça va partir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Parle et ça va partir. Je ne sais pas compter le nombre de fois où je devais vraiment normalement me faire opérer, mais je ne suis pas normalement opéré. Pourquoi? Parce que je parle quand ça vient. Et des fois même, je n'ai pas besoin. Écoute, des fois nous pensons que c'est le fait de dire au nom de Jésus que les démons partent. Non, les démons ne partent pas parce que tu dis au nom de Jésus. Les démons partent à cause de l'autorité que tu as en disant le nom de Jésus. Il y a des gens qui pensent que s'ils disent c'est mon nom de Jésus, il y a au nom de Jésus. Ce n'est pas l'effet de citer le nom de Jésus qui fait que le nom de Jésus produisent de l'impact. Non, c'est la puissance que tu as dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi les anglophones ne disent pas, le même terme en anglais ne veut pas dire au nom de Jésus, ça veut dire dans le nom de Jésus. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, qui veut dire je m'identifie en lui. Donc je chasse le démon en étant en Christ. Pas en passant par Christ. Parce que quand je dis au nom, c'est comme si je passe par Christ. Mais quand je dis dans le nom, c'est-à-dire je suis en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu es en Christ, tu n'es pas obligé de dire au nom de Jésus pour que les démons exécutent. Quand tu parles, c'est le nom de Jésus qui agit. Quelqu'un est avec moi? Quand tu parles, c'est le nom de Jésus qui agit. Le problème, ce n'est pas dire au nom de Jésus, non. Le problème, c'est de puiser ta puissance dans le nom de Jésus, de sorte que quand tu dis démons partent, les démons vont partir. Et quand les démons partent, ils partent dans le nom de Jésus que tu n'as pas eu nécessairement l'obligation de citer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est choquant? Non, hein? Marche dans la sanctification. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre Dieu, mais ils oublient une chose. Tu ne peux pas vivre Dieu si tu ne marches pas dans le principe que Dieu a établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, on n'aime pas même dire Amen parce qu'on se dit voilà. Frère, mon frère, ma soeur, la Bible dit ceci. Dieu dit dans le livre de Nombre, si je ne me trompe pas, il dit au peuple d'Israël, il dit,
Sanctifiez-vous parce que demain, c'est Josué qui est en train, je pense, de dire au peuple d'Israël, sanctifiez-vous parce que demain, le Seigneur va faire de prodiges. Cela veut dire qu'il y a certains agissements de Dieu qui dépendent de la qualité de ta vie. Sais-tu combien de fois tu augmentes ta dimension spirituelle simplement à cause de la qualité de la vie que tu as? Un homme saint est élevé spirituellement, a un état d'esprit très élevé. Un homme saint, un homme qui marche dans la sanctification, dans la pureté, est un homme qui a la capacité d'avoir une position spirituelle élevée. La sanctification peut faire de sorte que Dieu fasse des choses sans que tu pries pour demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des choses qui fait qu'on prie beaucoup sans avoir les résultats qui diffèrent de ce que nos pères ont fait, c'est parce qu'on n'a pas le même niveau de consécration qu'eux ont eu. Nous prenons plus leur consécration en termes de sacrifice. Il allait à la montagne. Mais est-ce que tu sais que certains d'entre eux avaient même décidé de ne plus se marier après la mort de leur femme? Vous savez ça? Papa Nkelani, depuis que sa femme est décédée, il avait prié à Dieu que Dieu le consacre, qu'il ne puisse plus se marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'il y a des grands prix qui ont été payés au-delà de la montagne, au-delà de la prière, qui a fait que certaines personnes aillent loin? La sanctification est un domaine spirituel très, très vaste. Ça ne se limite pas seulement à fuir le péché. Être saint, ce n'est pas fuir le péché. Être saint, c'est être vrai. Je parle à quelqu'un. Être saint, ce n'est pas fuir le péché. Toi, tu vas fuir le péché. À Kinshasa, si tu ne pêches pas avec les yeux, tu vas pêcher avec les oreilles. Être saint, c'est être vrai. C'est-à-dire, même dans un milieu où il y a compromission, moi, je suis vrai. C'est-à-dire, c'est quoi être saint? Être saint, je suis dans un milieu où tout le monde détourne l'argent, mais moi, je suis vrai. Je ne vais pas faire ce qu'ils font. C'est ça. La sanctification, ce n'est pas ce qu'on vous dit, oh, attention au péché. Non, sois vrai. Sois vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que personne n'est avec toi dans les endroits secrets. Preuve en est que même ce qui vous dit sanctification, c'est si. Il y a des histoires des fois qui sortent sur eux en secret. Pourquoi? Parce que personne n'est saint. Personne. Personne n'est saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'est saint. L'erreur, c'est de croire qu'on a le pouvoir et la capacité de fuir le péché. Voilà pourquoi Dieu savait cela. Il dit ceci: cette fois les justes tombent, cette fois ils se relèvent. Le problème, ce n'est pas de tomber, le problème, c'est de rester par terre. Je parle à quelqu'un. Le problème, c'est de rester par terre. Aussi longtemps que tu as la capacité de te relever. Des fois, quand on dit ce genre de choses, on pense qu'on favorise le péché. On ne favorise pas le péché. On te dit la vérité que Dieu aujourd'hui a facilité les choses de manière à ce qu'il te pardonne à chaque fois que tu fais certaines choses. Mais cela ne veut pas dire que tu dois être accro dans ce que tu fais. Sois vrai avec toi-même, parce que ton pasteur ne sera pas avec toi quand tu vas voyager à l'extérieur du pays. Ton pasteur ne sera pas avec toi quand tu seras dans l'hôtel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton pasteur ne sera pas avec toi. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont saintes parce qu'ils n'ont pas l'argent de certains péchés. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Ils n'ont pas l'argent de certains péchés. Tu n'as pas encore eu l'argent de payer l'hôtel pour aller coucher avec une femme. C'est comme ça que tu es saint. Voilà pourquoi on ne critique pas ceux qui sont élevés qui tombent. Oh non, bango bazo koyaka. Te ko critiquer bango te na no zimbongo bango bazana ngote bo ezo koyisa bango. Donc on critique bango te. Comme mon pasteur le dit, il y a certains péchés qui coûtent cher. Donc ça n'a pas encore ton niveau, voilà pourquoi tu ne le fais pas. Quand tu auras l'argent de louer Fleuve Congo Hôtel, hein? Quand tu auras l'argent d'aller à Dubaï, Nalikango, alors que tu es marié, personne ne sera avec toi. Voilà pourquoi ne juge pas les gens.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne juge pas les gens. Quand tu entends que quelqu'un est tombé, quelque chose arrive dans la vie de quelqu'un, prie pour lui au lieu de les juger. Parce que la vie est compliquée. Vous avez, il y a certaines sommes qui sont des esprits. Donc quand tu as ça, tu as seulement envie de faire quelque chose. Quand tu as ça, tu as seulement envie de faire quelque chose. Il va te béler. Il va te béler à un berger. Mais on va payer $100,000 et continuer à compte. Au moins, David. Ah, peut pas en comme il y a quelqu'un qui disait à mon pasteur, lobby, mon collègue comme un millionnaire. Ah, puis maintenant, ça va bien yaya. Église mon bien yaya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines sommes, ce sont des esprits. Est-ce que vous vous rendez compte que les seuls démons dans la Bible que Dieu a appelés maîtres, c'est les démons de l'argent, maman. Jésus a appelé maman maître. Donc ne blaguez pas avec l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, Dieu va nous bénir, mais on restera vraiment assidus. Au bout de même pour déjà. Mais on a yebi qui est comme un millionnaire, on a avant les kilts, on a aboyé, on a appelé partout, on a Kinsuka, on a tei, on a kinoté à tina bandundu, attend comme millionnaire. Et ça peut bien ok bandundu qui n'arrange. Keba muli mamboka bien terre. Comme on a balali c'est le wapiné. Ok, voilà, c'est le wapiné. Betsomboula 4 jours. Oui, on va vimbi sur le colo. Toi, avant, tu as vimbi sur gorge. On prophétisait, on a la vision. La date de naissance, c'est comme le roi a signature. Au moment où le roi va nzéter. Alléluia. La troisième décision que tu dois prendre, je pense qu'ici, je vais m'arrêter. On va continuer prochainement. Mais je vais m'arrêter même au 4e. La troisième décision que tu dois prendre cette année, c'est de renforcer ta vie de prière. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. J'aimerais que tu retiennes cela. La Bible déjà est en train de dire dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. La Bible a dit prier sans cesse. La Bible ne dit pas prier sans cesser. Parce que la prière n'est pas d'abord une activité, c'est un état d'esprit. Je parle à quelqu'un, hein? La prière est un état d'esprit. La prière est un état d'esprit. On prie partout et en tout lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regarde ce que j'aimerais que tu retiennes. Ce que j'aimerais que tu retiennes par rapport à la prière, c'est que tu dois savoir ceci. Un homme de Dieu a dit que on est très d'accord que la prière ne fait pas tout, mais la prière commence tout dans la vie de quelqu'un. Tu dois savoir que l'argent que tu veux avoir, tu ne l'auras pas parce que tu pries. Mais c'est la prière qui va ouvrir des opportunités qui te donnera l'argent. Voilà pourquoi, même si tu rêves d'être riche, même si tu rêves d'être millionnaire, tu dois le préparer spirituellement. Tu dois prier pour préparer les terrains qui te donnent les opportunités. Voilà pourquoi la reine Esther, déjà elle est choisie par le roi. Déjà le roi l'aime beaucoup. Mais le problème c'est qu'elle ne peut pas aller affronter le roi pour quelque chose de délicat sans qu'elle puisse préparer cela spirituellement. C'est ta préparation spirituelle qui favorise tes réussites physiques. Je parle à quelqu'un. Ce sont les prières que tu fais en secret qui favorisent l'impact que tu as dans le physique. Tu ne peux pas impacter si tu n'es pas capable de prier. Tu ne peux pas impacter dans la dimension de tes rêves si tu ne sais pas prier pendant longtemps et en profondeur. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'un grand impact, mais qui sont incapables de prier même 3 jours à 5. Il y a des gens qui rêvent d'avoir un grand ministère, d'exceller dans les affaires, mais ils ne savent pas une chose. Tout ce qui favorise les réussites physiques dépend de ce que tu fais spirituellement. Comment tu prépares les choses spirituellement? Est-ce que tu as pris le temps d'entrer en profondeur pour télécharger les choses de ta destinée? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses de ta destinée que tu vivras, que Dieu n'avait pas mis, que tu dois mettre par toi-même? Alors je parle à quelqu'un.
Il y a des choses de ta destinée que tu peux mettre par toi-même, mon frère. Tu pries, tu dis, Seigneur, ça qu'on a prophétisé sur moi, on n'avait pas dit ça. Mais moi, je vais voir ça. Alors, je les mets maintenant en prière, je les télécharge. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que tu dois télécharger. Homme de Dieu, il y a des foules que tu dois télécharger. Homme de Dieu, il y a des dimensions que tu dois télécharger en esprit. C'est-à-dire, avant que tu sortes, tu sois exposé. Prie le Seigneur en secret. Télécharge cela. Frère, nous les chrétiens, on qualifie, écoute, toute réussite a un soubassement. Ou soit positif, ou soit négatif. Et ce soubassement dépend de ce que tu choisis à faire avant de t'engager à quelque chose. Si tu es un homme de prière, tu auras de l'impact spirituellement. Tu vas aller loin dans tout ce que tu vas faire. Si aussi tu n'es pas un homme de prière, tout ce que tu feras sera voué à l'échec. Et voilà pourquoi le diable va favoriser des distractions pour que tu ne pries pas. Le diable ne te dira jamais prie. Le diable, jamais. Afin de voir ça, Joséphine. Le diable, parce qu'il sait, plus tu pries, plus tu favorises, tu montes ton esprit, plus tu deviens visible. Je vais me dire à quelqu'un ceci, cette année, sois un homme de prière. Prie jusqu'à la folie. Si tu ne vis pas, tu n'as pas encore vécu quelque chose, n'arrête pas de prier. Élie a demandé aux serviteurs de monter 7 fois parce que l'objectif de Élie, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est d'avoir ce qu'il cherche dans la prière. Je parle à quelqu'un. Nous, on ne prie pas seulement, mais on prie pour avoir ce qu'on cherche dans la prière. C'est-à-dire, si je n'ai pas eu la chose, je n'arrête pas de prier. Parce que mon objectif, c'est jusqu'à ce qu'il fasse ce que je lui demande en prière. Cette année, Dieu avait prophétisé sur toi. Et puis toi, tu vois, tu dors la nuit, tu te réveilles chaque jour à 6h, à 7h. Mais tu as des prophéties. Dieu a prophétisé. On a dit sur toi que tu seras un grand homme. Hein, Nathan, on a dit que tu seras un grand prophète. Et puis tu rentres, tu ronfles à 0h. Tu ronfles à 3h. Les heures stratégiques. Je mets ça dans le sang de Jésus. Tu ronfles. Au lieu de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, c'est lui qui veut t'empêcher de devenir ce que Dieu a dit que tu deviennes là, ne dors pas. Il y a chaque réveil, il y a ce 0h bandi à la mouki. À ta pongi, il y a bandolo ta soni à la mouki, à jusqu'au photo, il y a bandolo local. Et tu verras que tu grandis. Tu es belle, mais tu n'obtiens pas de mariage. J'ai vu des gens qui viennent me parler pour un problème du mariage. Moi-même, je regarde, j'ai dit si j'avais de l'argent, mais j'épouse cette sœur ici, et puis son problème est fini. Donc, je lui donne directement la solution. Comment tu peux être belle et puis tu as un problème de mariage? Je vous dis, si j'étais millionnaire, mais mon souci n'a soumis. Oh, donc, il y a un mariage. Ah, veux-tu m'épouser? Bah, moi, je vous dis. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a des gens, quand ils t'amènent le cas, tu regardes que ce qu'elle vit, ça ne lui ressemble pas. Comment il peut être donné une autre apparence, mais sa vie représente une autre chose. Oh, puis non, mon vie n'est pas matalana. Donc, à aucune réalité, la vie n'a été. Je parle à quelqu'un. Toi, il y a des gens, quand ils te regardent, ils te voient millionnaire. Ils vont se faire un bon, mais maman n'a pas de Somme tata le au patron, mais yo mo ebi. Mama kolo betara. Oko mo leta on cache na chapeau po batika na image millionnaire. Makolo na ba mo na te place au beta makolo. On a fait ça. Hein? Quand les gens te voient, ils savent prophète David, ebi pena que tipo à danger. Ce que moi ebi a les lona transporter, faut na beta makolo. Donc faut la stratégie que va place dans quota. Et dans la place où on a été on priait pendant qu'on priait à GB. On priait à GB à l'intérieur. On faisait le pied chaque jour. Et les pasteurs, le pasteur Jonathan et les restes des ouvriers, on faisait le pied chaque culte. Des GB à l'intérieur jusqu'à la station ML. Chaque culte. Poignée.
Pour transport, nous avons pris 2500. Or, 2500, il y a le roi au station MLT peine. Parce que vous avez des problèmes pour dire que nous faisons ce que vous pensez Badiading. Donc, si nous avons 2500, nous avons peine, 2500 c'est donc partir à Badiading, et c'est quand ma collègue opinion. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que tu dois télécharger en prière. Si tu ne les télécharges pas, tu ne vas pas le vivre. Il y a des dimensions. Il faut que tu pries. Regarde, cette année, si on avait seulement dit des bonnes choses sur toi, refuse que ça finisse comme 2025. Je suis très en colère, 2025 est fini, Karaboui. Nasseran ne peut compter Silibi Karaboui. En 2026, il faut être près d'autres à l'écouter seulement. Nabi à l'écouter, alléluia. Attends, semblant. Vous voyez, il y a des choses, on doit les faire. Au moins cette année, je suis tellement révolté que il faut que nous il faut coûte que coûte. Au prix du sang. Donc on va prier jusqu'à la dimension de Jésus, la cire transformée en grumeau du sang. Mais on va vivre ce que Dieu a dit. Hein? On t'avait dit que tu vas voir le travail. Oh, Dieu t'a béni. Yaya. Yayon. Bondela. Le mois de janvier, ce n'est pas un mois de distraction. Hein? C'est un mois pour préparer la suite de l'année. Moi, chaque janvier, il y a une ambassade dans la retraite. On est dans la concentration de février. Pourtant, on est en zone. Vous comprenez, il faut qu'il y ait l'homme pour ça, les marais, et ça, comme on a raison sur Internet. Vous comprenez, janvier, il y a téléchargé des l'homme pour côté. Parce que quand on s'est retrouvé dans le salon, on a battu mes prières à janvier et réclamer. Frère, la prière réclame. Oh, j'ai dit la prière réclame. Tu vois les prières que tu fais, il y aura un jour, tu seras dans un endroit, il y a plusieurs noms. La prière commence à te réclamer. Vous comprenez, tu es chef à tel boué. On a un profil en haute. Mais tu es boué. Comme on t'appelle et puis ta vie change. Tada, prière et réclamement. Est-ce que vous avez le lumumba dans le passé pour arrêter le tomber le beau et le yébani? Vous blaguez avec les choses spirituelles. Hein? Maman, la vie c'est la spiritualité. Vous avez le ça dans le passé. Vous avez le tomber le beau et le il y a période où quand la prière commence à te réclamer, Dieu crée les opportunités favorables pour toi. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un endroit qu'il faut au moment qu'il faut. Et quand on réfléchit sur les gens, la prière commence à te réclamer. Tu passes dans la tête. Et c'est pas l'autre. Hein? Je prie cette année ici, comme Dieu doit concrétiser les choses. Que Dieu crée des rêves où on va mettre ton visage. Quelqu'un qui dort comme ça, il rêve, il doit te faire du bien. Et quand il se réveille, il a ton numéro. Il y a un homme de Dieu qui est allé aux États-Unis parce que quelqu'un aux États-Unis a fait une vision où il a vu son numéro. Il a appelé. Il a dit, c'est le prophète tel. Il a dit, oui, c'est moi. On veut t'inviter ici. Et il est allé aux États-Unis. Frère, quand Dieu décide de te faire du bien, et la personne que je suis en train de vous dire, machine de prière. Vous connaissez le prophète Sédhi Boukassa? Machine de prière. La prière lui a payé. Frère, il y a des choses, hein, même ton intelligence ne pourra pas le faire. Mais la prière va te favoriser de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La dimension de l'intelligence que tu veux avoir, la dimension de la bénédiction que tu veux avoir, la dimension de choses que tu veux avoir, dépend des qualités de temps que tu passes dans la prière. Ça favorise, ça augmente ton intelligence. Les gens, quand on regardait Daniel, est-ce que vous vous rendez compte que la reine est en train de dire, hein, il y a un homme qui a en lui les esprits des dieux saints. Les esprits de Dieu saint, c'est-à-dire il est en train d'identifier Daniel, il est en train d'identifier les esprits, les dieux qui existent à Babylone dans un homme. Donc lui, pourquoi? Parce que ils avaient une religion polythéiste. Et dans la religion polythéiste, on attribue chaque dimension à un dieu. C'est comme les Égyptiens. Il y a un dieu du soleil, il y a un dieu de la lune, c'est-à-dire il n'y a pas un dieu qui fait tout pour eux. Maintenant, on prend Daniel, on dit qu'il a les esprits des dieux saints, c'est-à-dire, lui, il a les esprits de tous ces dieux-là en lui. Je parle à quelqu'un.
Je parle à quelqu'un. C'est comme ça même que Dieu dit à Moïse, tu diras que c'est Jésus qui m'a envoyé. Pourquoi? Parce que en Égypte, on ne croit pas à un Dieu qui fait tout. On croit en plusieurs dieux qui ont une dimension bien spécifique. On croit au Dieu du soleil, on croit au Dieu de la lune. Maintenant, comme Moïse, toi, tu vas aller chez Pharaon, tu vas dire quel Dieu t'a envoyé. C'est comme ça, il dit, tu diras, je suis qui m'a envoyé, parce que moi, je ne suis pas le Dieu condamné à faire une seule chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je ne suis pas un Dieu condamné à faire une seule chose. Moi, j'ai fait toutes choses. Moi, je peux accomplir tout ce que tu chercheras à voir. Voilà pourquoi ne dis pas à Pharaon que c'est le Dieu de tel qui t'a envoyé. Non, c'est je suis qui m'a envoyé. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette année, coûte ce que coûte, à cause de la prière, nous allons entrer dans des endroits où nous avons interdit. Ça me fait mal parce que toi, tu ne dis pas Amen. Je ne suis pas aussi venu pour tout le monde. Mais moi, je sais une chose, que cette année, c'est notre année des opportunités. Les autres ont déjà vécu ce qu'ils devaient vivre. Cette année, c'est nous. Non, ça, mais la surprise, le roi Sali Lumumba. Au Salika Lomo, maman Yebani. Maman m'a monté quand Yebani. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Frère, voilà pourquoi. Sois excellent dans ton domaine. Tu vois ce que tu fais? Cherche encore à avoir des connaissances sur ça. Ne te fatigue pas de chercher à connaître. Puise des connaissances sur ce que tu fais. Pourquoi? Parce que quand l'opportunité va rencontrer la préparation, ça sera un scandale dans le monde. Quand on va regarder, on va dire, il n'y a pas un homme qui peut faire comme lui. Joseph avait développé l'art de l'interprétation. De sorte que le jour où on cherchait quelqu'un pour interpréter, on ne pouvait que penser à Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des endroits, vous faites les mêmes choses, mais les autres seront incapables de faire. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà prévu que tu sois la seule personne à faire. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Quelqu'un ne me donne pas un amen. J'ai dit, il y a des endroits, vous serez là, vous faites tous la même chose. Mais Dieu a déjà prévu que, et quand ils vont essayer, ils vont échouer. Pourquoi? Parce que tu seras la seule personne à faire la chose. Voilà pourquoi je me dire à quelqu'un, Jonathan, au bêta à batterie, il y a un endroit où Dieu va faire que les grands puissent faire des fautes. Pourquoi? Parce que le jour où il décide de t'élever, il va créer des erreurs chez les autres pour qu'il favorise ta victoire. Voilà pourquoi je prie. Ça n'a pas marché en 2025. Ça n'a pas marché en 2024. Ça n'a pas marché en 2023. Ça n'a pas marché en 2022. Ça n'a pas marché en 2021. Ça n'a pas marché en 2020. Les 5 ans passés là, en 2026, Dieu va créer une opportunité. Je disais que Dieu va créer une opportunité de richesse pour quelqu'un. Quelqu'un qui va se retrouver dans un endroit qui va transformer sa vie. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont venus ce soir. Tu es la personne que Dieu a choisie pour expérimenter la main de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en retard dans ta vie, mais 2026, c'est l'année où Dieu sera en train de te rattraper. J'ai dit, c'est une année où Dieu sera en train de te rattraper. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Chez Dieu, il n'y a pas de retard. Lorsque Dieu vient te récupérer en retard, rassure-toi que ton retard devient un temps fixé par Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de prier au nom de Jésus. Même si tu es devenu plus âgé comme Abraham, mais il n'est pas impossible que Dieu commence des choses avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Tu es dans le temps de Dieu. Je dis que tu es dans le temps de Dieu. Tu es dans les kairos de Dieu. Et quand les kairos de Dieu frappent, même les choses que tu avais ratées il y a 10 ans, peut commencer à revenir. J'aimerais dire à quelqu'un, les années qu'on dévorait la sauterelle, tu peux le récupérer. Les années où tu devais être riche, ça n'a pas marché, tu peux le récupérer. Les choses qui étaient bloquées, tu peux encore le récupérer. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide de te faire du bien, tu seras surpris de la manière dont les choses vont aller avec vitesse. La Bible déclare, c'est le même jour on est allé prendre Joseph. C'est le même jour on a sorti Joseph. C'est le même jour on a habillé Joseph. On a lavé Joseph pour qu'il rencontre Pharaon. C'est le même jour Pharaon dit, toi, tu es le seul digne à être après moi. J'aimerais dire à quelqu'un, ça sera le même jour, on t'appellera. Ça sera le même jour, on te fera l'interview. On ne va pas te dire, on va t'appeler. Ça sera le même jour, on va te dire, je t'engage. J'ai dit, ça sera le même jour, on te dira, je t'engage. Je parle comme prophète et sacrificateur. Au nom de Jésus, je t'ouvre les portes des opportunités en 2026. Je t'ouvre les portes des endroits élevés. Tu auras l'embarras de choix du travail. Tu vas chercher à choisir. Je déclare sur toi, Marthe, tu vas avoir l'embarras de choix de l'hôpital où tu dois travailler. On va t'appeler en désordre. On va t'appeler en 5 endroits. Tu vas faire le choix toi-même. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu décide, il y a une sœur sur qui je prophétisais il y a longtemps. Je lui disais, Dieu va t'amener dans des endroits. On va t'appeler pour les opportunités. Tu auras l'embarras de choix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la même semaine, on l'appelle à la banque et dans un endroit, on lui dit, on va te payer ceci. Il a choisi l'endroit où il voulait travailler par rapport à l'opportunité. Voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes là pour quoi les lots. Nous sommes là pour l'opportunité. Yo moko pour ne si quand yo sala.
Ah, je déclare sur toi, Excel, que Dieu t'ouvre les opportunités, même aux endroits que tu n'avais pas déposé les dossiers. Que tu choisisses là où tu vas aller. Il y a des gens ici, quand on va t'engager, tu vas choisir un poste. Je ne parle pas à tout le monde, je parle aux hommes prophétiques. J'ai dit, il y a des gens ici, tu vas choisir un poste où tu vas travailler. Tu vas choisir un endroit où tu veux travailler. Je prie au nom de Jésus. Toi, tu n'es pas dans la catégorie de ceux qui finissent les études pour faire 5 ans de chômage. On ne t'appellera pas chômeur. Ah, je dis qu'on ne t'appellera pas chômeur. Tu n'es pas celui qui respecte les étapes de la vie. De sorte que non, j'étais élève. Je suis devenu étudiant et puis je deviens chômeur. Non. Après étudiant, je deviens travailleur. J'ai dit après étudiant, je deviens travailleur à la banque. Je t'ouvre les portes de la Robank. Je t'ouvre les portes de l'écoutier. Je t'ouvre les portes des chaînes télévisées. Je déclare sur toi, tu vas entrer dans les grandes chaînes au nom de Jésus. Je prie que tout ce que tu seras en train de faire réussira. Je prie, ton travail va avoir la valeur parce que tu te retrouves. Aïe. Nazo bon de la Nzambe, Moussala Osala, Kanzama font la porte, mort la présidence. Fatia Mona, bien boy. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est possible que tu joues la batterie à la présidence. Et puis on te dit, comment tu es en train de bien jouer comme ça, alors que ça n'intéresse même pas le président, ce n'est pas son domaine. Et puis il te fait du bien. Je prie le Seigneur au nom de Jésus, que Dieu puisse créer des choses qui ne pouvaient pas être créées seulement pour toi. Seulement pour toi. Je finis en te disant ceci. La Bible dit que c'est du fumier qu'il relève l'indulgent, de la poussière qu'il relève le pauvre pour les faire asseoir avec les grands. J'aimerais dire à quelqu'un, pour que Dieu te fasse asseoir avec les grands, il doit veiller à préparer pour toi une place devant les grands. De sorte que quand tu vas aller chez les grands, tu ne vas pas pour qu'ils préparent une place, tu vas pour trouver une place. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus, qu'il y a une chaise dans la salle des réunions des DG pour toi. Il y a une chaise dans la salle de réunion des directeurs généraux, dans la salle des réunions des chefs d'entreprise. Il y a une chaise pour toi. Il y a une chaise pour toi. Je le déclare pour qu'il y ait une chaise pour toi. Il y a beaucoup de gens cette année que Dieu va élever, très jeunes, qui vont toucher des centaines de dollars, qui vont investir dans des choses. Je fais une vision, je suis en train de voir. Je vois une opportunité en train de s'ouvrir pour plusieurs. Pendant que je suis en train de parler, je vois une opportunité, particulièrement pour l'ingénieur Jonathan. Je suis en train de faire une vision très claire. Je vois une porte en train de s'ouvrir dans un endroit où on te donne un poste avec un grand salaire. Je comprends pourquoi cet empressement de pouvoir. Parce que Dieu a déjà préparé des choses. Cette année, retenez ce que je dis aujourd'hui. Cette année, il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie. Des choses sont en train de changer dans votre vie. Il y a des choses qui sont en train de changer. Je vois clairement dans mon esprit, il y a déjà des opportunités que Dieu a disposées. Et ainsi me parle le Seigneur. Il y a une grâce particulière qu'il est en train de libérer dans votre vie. Je prie que Dieu le fasse au nom de Jésus, qu'il accomplisse ce qu'il a prévu faire cette année. Cette année, il y a des choses qui vont aller avec vitesse. Et je prie le Seigneur qu'il le fasse comme je suis en train de le voir. Et je suis en train de dire, avant que cette année ne finisse, je vous vois même être véhiculé. Dieu est en train de vouloir faire cela. Il y a une bénédiction qui est attachée à votre vie en 2026. Parce que vous avez déclaré à Dieu que 2026 doit être différent des années précédentes. Parce que les années précédentes n'étaient pas comme vous voulez. Mais cette année, Dieu est en train de faire que la connaissance que vous avez, vous allez les mettre dans des endroits très propices. Parce que je suis en train de vous voir en train de montrer ce que vous connaissez dans un endroit où quelqu'un sera épaté de ce que vous connaissez et va décider d'investir sur vous. Et je suis en train de voir une entreprise monter avec votre nom. Je vois une entreprise avec votre nom. Je vois en élève une entreprise avec votre nom. Et cette entreprise, il y aura beaucoup d'activités dedans. Et Dieu me dit, ce soir, il a scellé cette parole au ciel. Et je prie que Dieu le fasse sur tout celui qui est venu en ces lieux. Puisque nous sommes dans l'atmosphère prophétique. Dans l'atmosphère prophétique, Dieu crée
les opportunités pour des gens. Je lève ma main droite et je finis en déclarant, ce qui n'a pas marché va marcher. Ce qui était bloqué sera débloqué. Ce qui était compliqué, Dieu est en train de le... J'ai béni le Seigneur pour ce que je vois, il va faire. Je n'ai jamais vu de vision que je vois comme aujourd'hui. Je vois comme on est en train de remettre à des gens de choses. Aux autres, on remet comme des clés. Aux autres, on remet des clés. Il y a des gens que Dieu rend responsables, qui vont quitter la maison de leurs parents. Il y a des gens qui vont quitter la maison de leurs parents. Pendant que je parle, je vois ton visage. Tu vas quitter tout dans la maison de tes parents. Je vois clairement dans mon esprit. Parce que Dieu est en train de positionner. Nous sommes dans la saison du positionnement. J'aimerais pendant 1 minute que tu bats tes mains. Tu déclares que toutes ces paroles, et là tangaï. 1 minute en clôture. 1 minute en clôture. Que toutes ces paroles, et là taillot. Que ça te porte comme un manteau. Shabrado sebre. Sopahala de geyosia. Que ces paroles te elatayo. Bougez-moi ce frère. Viens mon frère. Bougez-moi ce frère. Je dois le parler. Prie. N'arrête pas de prier. Dis avec moi dans les cieux, sur la terre, rien n'est impossible à Dieu. Pendant que tu t'es mis à genoux en train de prier, j'ai fait une vision. Je finis ici. J'ai fait une vision où j'ai vu le ciel s'ouvrir sur toi. Dieu va te faire du bien cette année. Et cela va affecter ta famille parce que vous êtes passé dans des temps très difficiles. Mais pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de voir une visitation venir particulièrement le 5. Et je vois le mois de novembre. Ça te dit quelque chose? Le jour de ton anniversaire. Et pendant que même je suis en train de parler, je suis en train de voir à cause de toi, Dieu va visiter Sephora. C'est ta tante. Dieu est en train de me dire qu'il y a une grâce particulière. Je n'avais pas prévu prophétiser ce soir. Mais quand tu t'es mis à genoux, j'ai eu un signe d'un ciel qui s'ouvrait sur toi. Dieu me dit, et puis tu as l'onction sur toi. Tu es un homme dont le sentier est ouvert pour vivre des grandes choses avec Dieu en cette saison. Et si me parle le Seigneur, ta vie est taillée par Dieu. Ta vie est taillée par Dieu. Tu as dit on t'appelle Certi. Mais j'ai l'impression que le nom Certi, là, c'est comme si c'est quelque chose qu'on a coupé. Ce n'est pas l'entièreté du nom. Ton nom s'appelle si c'est Certi. Quoi là-bas? Certitude. J'ai vu clairement que Certi, c'est comme si on a coupé ça seulement. Mais ton nom, c'est... Maintenant, Dieu me dit, il y a une visitation de Dieu qui va entrer à cause de toi. Et ce soir, il y a une main terrible de Dieu qui est sur toi. Tu es un homme de prière et à cause de ça, Dieu a favorisé des choses dans la famille. Je prie que Dieu bénisse quelqu'un, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne manquez pas à la soirée prophétique parce qu'on va passer du temps à écouter Dieu. Tiens ton offrande, nous allons offrir pour le Seigneur. Tiens ton offrande. Je prie même pour ceux qui nous suivent en ligne que Dieu vous bénisse. Et aussi, si vous êtes en ligne, vous voulez offrir pour le Seigneur, on va vous envoyer aux commentaires des coordonnées. Je bénis ces offrandes. Que Dieu bénisse la main de toute personne qui mettra ici en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Viens offrir pour le Seigneur.
Le lundi prochain, ne viens pas seul. Invite quelqu'un pour que nous puissions passer des temps de qualité dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni pour la présence de tout un chacun. Nous allons déjà clôturer. Je suis content de voir l'homme de Dieu Nathan. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve lundi. Je ne veux pas trop prendre le temps. On va passer du temps dans l'enseignement. Je vais faire un effort de commencer un peu plus tôt pour finir rapidement, pour qu'on ait le temps de prière. Je sens qu'il y a une atmosphère de création. On doit créer des choses. On doit créer la chaise là. Alléluia. Et Dieu va te faire du bien. Lève-toi, nous allons clôturer. Seigneur, merci pour ces cultes. Merci pour ta grâce, ta faveur. Merci pour ces enseignements. Merci pour ta main. Visite toute personne venue en ces lieux. Nous voulons expérimenter ta puissance et ta grâce au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors vous êtes en